Une société de sécurité transporte un véhicule blindé rempli d'argent, quand soudain, un camion de ciment lui bloque la route. Cependant, les voleurs ne remarquent pas qu'un garçon, se trouvant dans une voiture, est témoin du vol. Le garçon tente d'appeler son père, mais celui-ci est au téléphone. Accablé par la peur, il ne peut qu'accepter de s'allonger sur le sol, comme le lui demandent les braqueurs. Pendant que les voleurs déplacent les sacs d'argent, un agent de sécurité attaque soudainement, arrachant le masque d'un des voleurs pour tenter de révéler son identité. Les voleurs, paniqués, abattent les autres agents de sécurité, y compris le garçon. Le père du garçon, Patrick Hill, témoin de la scène, charge furieusement les voleurs, mais il est abattu lui aussi. Avant de perdre connaissance, il fixe le visage balafré du tireur et le mémorise. Patrick survit miraculeusement à l'accident. Après 3 mois de traitement, il quitte enfin l'hôpital et postule pour un emploi dans la société de sécurité cambriolée. Le directeur, Terry, évoque l'incident du camion, notant que 2 gardes et un civil ont été tués ce jour-là. Il informe Patrick qu'il va remplacer ses gardes, mais qu'il devra d'abord passer des tests d'armes à feu. Patrick est entraîné toute la journée par Boulette et atteint à peine le seuil requis pour devenir garde. Avec un peu d'entraînement, ça reviendra vite. Plus tard, Patrick rencontre d'autres gardiens, dont Hollow et Dave. L'un d'eux le prévient. Ça sera bien. Tu sais à quel point ce boulot peut être dangereux? J'en ai une petite idée. Le premier jour de travail se déroule sans encombre, et tout se passe comme prévu. Mais le lendemain, alors que Patrick et Dave attendent dans le fourgon, ils sont soudain interrompus. Écoutez-moi bien, les filles. Si vous voulez revoir votre petite copine, vous allez faire exactement ce que je vous dis. Il y a une procédure pour ça, il faut qu'on se bat. Il faut qu'on se bat. Pardon. Si t'as les foies, t'as qu'à descendre du fourgon. Je vais la ramener. Vous avez 1 minute avant qu'elle meure. C'est bon, arrêtez le véhicule. Je descends. Des braqueurs armés surgissent et forcent Patrick à charger les sacs de billets dans l'arrière d'une camionnette. Alors qu'il s'exécute, Patrick fait délibérément tomber un sac par terre. Désolé, mec. Soudain, il sort une arme et abat presque tous les braqueurs avec une précision d'élite. Il pourchasse ensuite leur chef, le coince et lui tire dessus, mettant ainsi fin à son évasion. Terry, le directeur, examine ses actions et lui dit qu'il devra travailler dans un bureau pendant au moins 1 mois. Cependant, le PDG de Fortico, Blake Hall, fait son éloge, suggérant qu'il mérite une promotion. On a besoin de lui sur le terrain. On a besoin de lui sur le terrain. Si on l'avait eu l'année dernière, on n'aurait pas été dans ce pétrin. Patrick est ensuite appelé à revoir la vidéo du précédent braquage de camion pour voir s'il reconnaît les hommes armés. Il fixe un voleur en particulier, mais déclare que personne ne lui semble familier. Il s'avère que 2 agents de sécurité travaillent secrètement pour un homme nommé King, qui pense que Patrick mènera son équipe aux auteurs du premier braquage. Vous avez une petite idée de ce qui nous arrivera? Si quelqu'un découvre qu'on a laissé entrer le loup dans la putain de bergerie. Malgré cela, les collègues de Patrick applaudissent ses actions héroïques. Patrick les remercie et continue son travail comme si de rien n'était. 3 mois s'écoulent. Patrick et Boulette sont en route lorsqu'une moto leur barre soudainement la route. Ils sont encerclés par des hommes armés. Cependant, lorsque Patrick sort et montre son visage, les assaillants se replient immédiatement. Si je comprends bien ce qui s'est passé, ils se sont barrés là, comme ça. Les portes étaient ouvertes. Qu'est-ce qui s'est passé, Mike? Terry ne comprend pas pourquoi les voleurs ont abandonné l'argent après avoir vu le visage de Patrick. Mais Blake fait taire Terry. Le PDG, il dit à Patrick qu'il aura désormais sa propre équipe et l'encourage à continuer ce qu'il fait. Continuez à imposer le respect. Je commence à croire que c'est un psychopathe. Boulette discute avec Dave et qualifie Patrick de personnage sombre. Pendant ce temps, Patrick passe la nuit avec une collègue nommée Dana. En rentrant chez lui, il trouve une pile d'argent dans son appartement et l'interroge. Tu as 10 secondes pour m'expliquer tout ça. Putain. Dana lui avoue qu'elle a volé de l'argent lors d'un travail il y a plusieurs mois. Patrick, furieux, lui montre une photo de ses parents et l'avertit des graves conséquences si elle lui ment. 5 mois plus tôt, Patrick est avec son fils Dougie, en vacances aux États-Unis. Patrick reçoit un appel de l'un de ses hommes, Mike, qui lui demande de l'aide pour un dernier coup. De son aide pour un dernier coup. Vous êtes pas très loin, à 10 minutes en gros. Et je répète, c'est sans danger. Patrick et Dougie arrivent près des docks où le vol est sur le point de se dérouler. Patrick doit dire à Mike la direction que va prendre le camion.
Pendant que Patrick achète de la nourriture pour lui et Dougie, la tragédie survient. Numéro 1 vient de buter le jeune. Il l'a buté, putain. Après 3 semaines dans le coma, Patrick se réveille et demande où est son fils. Il apprend avec horreur que Dougie n'a pas survécu. Dévasté, il rend visite à son ex-femme, Jane, qui lui reproche la mort de leur fils. Patrick rencontre ensuite l'agent du FBI. Avant que vous demandiez, je dois vous dire que nous n'avons aucune piste. Je vais faire en 2 semaines ce que vous ne réussiriez pas en 20 ans. Voici la liste noire. Faites-vous plaisir. Avec l'aide de Mike et ses associés. Je veux savoir qui a appuyé sur la détente. Compris, patron. Finalement, un homme livre les noms de 2 frères impliqués dans des crimes odieux. Patrick les élimine sans pitié. Nous rencontrons ensuite les auteurs du premier braquage, une équipe d'anciens de la marine dirigée par un certain Jackson. Parmi eux se trouve Jean, l'homme qui a tué Dougie et tiré sur Patrick. Dans le présent, l'équipe prépare son prochain et dernier casse, ainsi que le rapport d'autopsie de son fils. Nous rencontrons ensuite les auteurs du premier braquage, une équipe d'anciens de la marine, dirigée par un certain Jackson. Parmi eux se trouve Jean, celui qui a tué Dougie et tiré sur Patrick. Dans le présent, l'équipe prépare son prochain et dernier cas. Une somme de plus de 150 millions de dollars sera répartie entre eux pendant le Black Friday. Black Friday, plus de 150 millions. Leur homme de main se révèle être Jackson, et lui et Tom ont étudié le plan des semaines à l'avance. Ils sont tous inquiets au sujet de Jean, qui est imprévisible, mais Jackson pense qu'il finira par suivre les ordres. Le jour suivant, Boulette et Patrick font équipe. C'est que je t'aime bien, H. Mes amis, ils braquent des fourgons. C'est moi le gars à l'intérieur. On est une équipe de gagnants. Avec une précision militaire. Pour commencer, il n'y a pas de balles dans ton arme. Alors fais ce que je te dis et tu resteras en vie. Les caméras et entre dans un bâtiment. Pendant ce temps, l'équipe de Jackson, vêtue de combinaisons pare-balles, entre dans le camion après avoir ligoté les mains de Patrick. Ils pénètrent ensuite dans les locaux de Fortico avec l'aide de Boulette. Le cambriolage commence sans problème. Tout le monde est allongé face contre terre, les mains sur la tête. Cependant, un garde panique et appuie sur le bouton d'urgence. Les braqueurs demandent aux gardes d'ouvrir la grille, mais ces derniers, anciens militaires, ne se laissent pas faire. Les lapins sont planqués, numéro 1. Tiens, prends ça aussi. La grille ou ces enfoirés vont me buter. Boulette, baisse-toi. C'est un véritable spectacle, les balles fusent. Malgré cela, ils parviennent à faire sauter la grille. À mi-chemin, l'un des leurs est blessé. Ils laissent le dernier homme pour commencer à charger l'argent. Entre-temps, l'équipe du SWAT a été alertée. La police a bloqué l'entrée, et le SWAT est sur le point d'arriver. Patrick parvient à s'emparer de l'arme d'un assaillant et lui tire une balle dans la jambe. Il l'étrangle ensuite jusqu'à ce qu'il cesse de bouger, puis enfile la combinaison pare-balles du braqueur. Patrick s'approche de l'homme qui charge l'argent dans le fourgon et lui demande de retirer son casque. Les autres membres de l'équipe de Jackson sont immobilisés, coincés par Dana et un autre garde, ce qui leur fait perdre un temps précieux. Boulette entre en jeu, mais lorsqu'on lui donne une arme, il exécute froidement les 2 gardes dans le couloir. Dave tente de prendre les choses en main tandis que Terry se cache. Cependant, Dave se fait tirer dessus. Patrick apparaît soudain et engage un combat acharné contre un des assaillants. Bien qu'il soit blessé, il parvient à neutraliser le braqueur. Les hommes de Jackson évacuent leurs blessés et se dirigent vers le véhicule. Patrick commence à leur tirer dessus. Dave se relève pour aider Patrick, mais ce dernier entend un clic derrière lui. Boulette pense qu'il est mort. Patrick recharge rapidement, appelle Dave et lui annonce que les tireurs sont partis. Lorsqu'il sort, Patrick reçoit un chargeur entier tiré dans sa direction. Alors que les braqueurs fuient en voiture, Patrick observe attentivement Jean et reconnaît en lui le meurtrier de Dougie. Les braqueurs forcent le barrage de la police et s'échappent, poursuivis par le SWAT et même par des hélicoptères. Après avoir subi des dommages mineurs, ils entrent dans un bâtiment et bloquent l'entrée derrière eux. Jackson, blessé par un tir précis de Patrick qui lui a éraflé le cou, est finalement achevé par Jean. Contraint d'abandonner le fourgon, Boulette et Jean descendent l'argent par l'ascenseur. Ils chargent les sacs sur des cadres, parcourent 5 km et arrivent devant une voiture. À ce moment, Boulette se rend compte que Jean est un traître. Alors qu'il essaie de le tuer, Jean réagit plus vite. « Tu es trop lent. » Jean s'échappe avec tout le butin. Grâce aux centaines de tunnels disponibles, il parvient à disparaître, et la police ne peut pas le rattraper à temps. Plus tard, Jean est assis dans un appartement avec tout l'argent. Un téléphone sonne dans son sac. Soudain, Patrick apparaît derrière lui et lui lance le rapport d'autopsie de Dougie. Jean, confus, le regarde. Il commence à lire, blessure par balle au foie, au poumon, à la rate et au cœur. Il regarde ensuite une photo de Dougie et se souvient de Patrick qui le fixait au sol après la fusillade.